Bonjour, bienvenue ici sur YouTube. Aujourd'hui, lundi 27 novembre. Ici, je parle de tricot, de broderie, de crochet et de couture. Bon épisode! C'est parti pour le bilan créatif de ce mois de novembre. Je le fais un petit peu plus tôt que d'habitude. Je n'attends pas que le mois de novembre soit totalement écoulé parce que je vais faire des vlogmas que je ne publierai pas au jour le jour mais à la semaine. Donc normalement vous aurez 4 vlogmas en décembre. Comme vous l'avez vu, donc je vais commencer à parler un petit peu de mon mois de novembre. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait une formation de sensibilisation à la surdité et à la langue des signes. Donc j'ai essayé avec les quelques mots que j'avais appris et d'autres que j'ai cherché de vous faire une petite intro. Cette formation, je pense que tout le monde devrait l'avoir dans le cadre de son travail ou non. Voilà, je pense que pouvoir communiquer avec des personnes sourdes, c'est nécessaire. Cette formation m'a beaucoup touchée. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça. Peut-être que je vais essayer dans mes vlogmas de signer les jours. On verra bien si j'y arrive ou pas. J'espère ne pas faire d'erreur et donc si vous signez voilà, n'hésitez pas à me dire revois tel mot, c'est pas tout à fait ça. Voilà, pour mon mois de novembre, donc ça n'a pas été tout début novembre, hein, cette formation justement elle est très récente, mais j'en parle en premier parce que vous avez dû vous dire qu'est-ce qu'elle nous fait en intro. Voilà, comme vous avez pu voir, je vous ai fait un vlog créatif sur une semaine. D'ailleurs je vous remercie pour les idées cadeaux pour le calendrier de l'Avent de mon chéri que vous m'avez donné. J'ai pas encore répondu à tout le monde, j'ai tout noté, j'ai tout regardé. Clairement j'ai une liste d'idées beaucoup plus grande que ce que je ne peux faire puisque le 1er décembre c'est vendredi, donc dans 5 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 4 jours. Donc voilà, c'est un petit peu short. Sinon en novembre, bon, j'ai fait un atelier H2O, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc ce sont des ateliers à domicile d'une marque pour faire le ménage, s'occuper de soi, de l'entretien de maison, etc. de façon écologique, économique, avec le moins de produits nettoyants possible. Ça fait plusieurs années moi que j'utilise notamment leur chiffon microfibre, etc. et j'en suis ravie. Donc voilà, il y a eu un petit atelier
ce mois-ci. Je suis également allée au salon de la création au Bouscat, mais je n'ai pas fait d'image. Voilà, un salon très très chouette salon. Qui tombe bien quand on a envie de faire des idées de cadeaux de Noël. J'y ai revu Ikumi Illustration, donc qui fait des impressions végétales et géométriques. Voilà, ce mois-ci j'ai également, pour la première fois, c'est la première fois que je faisais ça, j'ai été invitée à une soirée privée chez Palais d'été. Fallait s'inscrire, je m'étais mis sur liste d'attente, c'était complet et au final 2 places se sont libérées pour mon chéri et moi. Et c'était super sympa. Là par contre normalement j'ai des petites images. Il y avait en fait un cocktail de bienvenue que je n'ai pas bu. Mon chéri l'a goûté, c'était très bon. Donc avec le thé magnifique qui est un thé, là c'est leur thé de Noël avec de la poire il me semble. Et il y avait dedans du crément. Ça peut se faire avec du champagne, enfin voilà. Puis il y avait 2 ateliers, un atelier d'accord de thé nature avec du fromage. Jamais je n'aurais pensé à sortir le fromage et le thé et c'était super bon. Et l'autre c'était découverte de la collection de Noël avec petits gâteaux sucrés parce qu'ils vendent aussi des petits calissons aux noisettes. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Du pain d'épices, des shortbread, orange chocolat, enfin voilà. Voilà, donc c'était une soirée bien sympathique. Et pour finir, le même week-end, je suis allée au tricoté chez Timeco Tissu à La Traîne pour les Bordelaises. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait tout au long de l'épisode. Oui, je regarde à côté de moi. Oui, je vais pas vous les montrer maintenant. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et donc, c'est parti. Alors, en novembre, en tricot, bon, alors déjà, il y a des choses que vous aurez vues dans le vlog. Alors, j'ai voulu relancer ma deuxième chaussette bûchette, enfin demi-bûchette. Je vous avais montré la première le mois dernier. J'ai donc voulu relancer la deuxième. C'est ce que j'ai fait, hein, je l'ai relancée. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Mais déjà, j'ai mis un temps fou pour savoir quel montage j'avais fait. Donc, j'ai fait un Judy's Magic Caston. Et voilà, je sais même pas où j'en suis, enfin bon. Donc ça, c'est pas la chaussette qui avance le plus pour l'instant. En fait, je pense que tous mes projets perso ont été un petit peu en stand-by. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Cette chaussette, je la tricote en binôme avec Tif Bricole, je vous l'avais dit, et entre temps elle a sorti son épisode où elle montre sa paire de chaussettes, donc n'hésitez pas à aller la voir. Côté chaussettes, celle que j'ai le plus tricotée, c'est les chaussettes Fais-moi peur, donc la paire de chaussettes d'Halloween. J'ai fini la première chaussette et évidemment je ne l'ai pas là, je vais la chercher. La voici, donc elle n'est pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés, elle est juste terminée d'être tricotée. Donc c'est un patron où il y a, c'est les chaussettes Fais-moi peur
de Lysandre Hourdin où il y a 3 grilles de jacquard différentes. Moi j'ai fait la grille numéro 3 avec les petits fantômes et les têtes de mort. Donc c'est pour le calendrier de l'Avent de mon chéri. Je l'ai positionné le 24 décembre comme ça. J'ai le temps de faire la deuxième chaussette. Parce que là on dirait pas, mais c'est quand même un grand pied. Attendez, je vais mettre à côté de la mienne. Hop. Alors la mienne étant bloquée. Bon, déjà côté hauteur. Vous voyez, je mets le talon à peu près au même endroit. Côté hauteur. Voilà. Et côté longueur. Longueur et largeur du pied d'ailleurs. Vous voyez, c'est plus haut et c'est plus long. Et donc c'est normal, c'est parce que c'est pour une taille 44. J'ai donc commencé la deuxième. Hop, alors voilà, commencer tout juste. On voit pas grand chose parce qu'en plus c'est du noir. Donc avec un montage et donc j'ai fait les côtes. Chez Timeco Tissu, je me suis racheté, parce que alors la première a été faite en Fabelle de Drops. Le coloris numéro 400 pour le noir. De la Fabelle aussi pour celle-ci et de l'Arouetta pour la orange. Coloris 365. Mais je n'avais plus de laine noire, donc hop, j'ai pris de la Arouetta noire et j'ai également pris, au cas où je tomberais en rupture, du blanc. Voilà, de toute façon ça sert toujours. Mais en sortant la pelote de Fabelle, oui, il y a quand même une différence. Il y a un écru et un blanc. Alors soit je pense en avoir assez, et sinon je rachèterai un écru. Cette pelote, elle servira toujours. Donc par contre, petite déception entre guillemets, je suis pas super fière de moi. Donc déjà c'est sur le changement de fil. Vous voyez que ça coince, ça se voit quoi, il est quand même bien voyant. Et il me semble qu'en plus... Ah non, ça va. Je croyais que j'avais un trou. Non. Mais par contre, voilà, le changement est bien présent tout au long. Alors, je sais que normalement pour les chaussettes, si on prend... on tricote jusqu'à la couleur et avec la nouvelle couleur et on remonte la maille de la couleur précédente. Mais comme des fois je n'avais qu'un seul, par exemple les tours là de orange, qu'un seul tour, je ne savais pas trop comment faire. Bon, je verrai si je fais mieux pour la deuxième.
Et une petite erreur s'est glissée. Si je vous le dis, là je pense que vous le voyez, c'est que celle-ci, j'ai oublié de faire 2 rangs, j'en ai fait qu'un. Voilà. C'est pas grave. Donc j'en ai une autre à faire pour fin décembre. Après, alors attendez, je range les chaussettes dans les pochons correspondants. Je voulais montrer aussi, c'est le châle de Steven West en MCAL, mais je vous le remontre ici si vous ne l'avez pas vu. J'ai terminé toute une partie, enfin tout un côté, l'indice 3. Donc le premier indice, c'était ce milieu qui a fait polémique. Deuxième indice, c'était les bandes avec les trous-trous. Troisième indice, c'était ces mailles croisées. Voilà. Et donc, je ne l'ai fait que de ce côté. Il faut que je reprenne ce côté. Mais pour l'instant, il est voilà, il est mis de côté et j'ai bien envie de le reprendre parce que franchement, il est chouette quoi. Pas du tout dans ma colorimétrie, mais c'est pas grave, il est très beau. Donc voilà. En fait, je pense que je m'en étais un peu dégoûtée à essayer de suivre le rythme du MCAL de un indice par semaine, avec quand même des gros indices. Je me suis rendu compte que j'y arriverais pas, donc j'ai fait des demi-indices. Sauf que pour le quatrième, il faut avoir fini tous les 3 premiers pour pouvoir faire, en fait c'est la bordure. Donc voilà. Je suis un peu en panne. Il faut que je refasse de l'autre côté. Mais voilà, à tricoter que ça de façon intensive, j'ai eu besoin de faire d'autres choses. Là, c'est bon, je vais pouvoir le reprendre. Et je vous explique pourquoi après. J'ai aussi pas mal avancé le pull Little Fox de Alice Gerfaux qui a été publié dans le magazine Idées à faire à l'automne. Donc le petit pull avec des renards et le mien en est là. Alors je pense vous l'avoir montré. Ah bah là il est de dos. Je vous le montre de dos. Bon, peu importe. Bon, il a plein de fils, plein de trucs, Là il rebique un peu au niveau des côtes. Je le tricote en taille 18 mois. Et donc, évidemment, les fils ne sont pas rentrés. Il n'est pas bloqué, donc on a du mal à voir les renards. Donc voilà. Et je suis en train, donc cette manche, j'ai fait toutes les diminutions et je dois rallonger. Et celle-ci, je suis en train de faire les diminutions. Voilà, donc j'ai pris ma pelote par les deux côtés et comme ça devrait être suffisant, hein, mais comme j'en ai plus, je me suis dit qu'après je vais essayer de tricoter les 2 manches en même temps. Il va falloir que je trouve une petite vidéo parce que des fois j'ai un petit souci de savoir où de me repérer. Donc pour tricoter les 2 en même temps et avancer conjointement ces 2 manches. Je pense que la prochaine fois que vous le verrez, donc normalement dans une semaine,
je vais chez Lucie 3615 Kumquat, puisqu'on organise un cal sur Ravelry, cal organisé avec Quadrilène, la boutique à Libourne, et Ali Gerfaux qui est dans le groupe aussi, qui a offert une grille avec des motifs de Noël. Et donc semaine prochaine je vais chez Lucie, on fait un petit épisode, j'espère que le mien sera fini, s'il pouvait être lavé, bloqué, comme ça après l'épisode je l'envoie. Je ne suis pas sûre. Bon bref, toujours est-il que je tricote le tout en baby drops, enfin baby merino de chez Drops. Voilà. Donc c'est principalement ce tricot qui avance. Puis d'ailleurs, est-ce que je vais vous montrer que c'est principalement ce tricot qui avance. J'ai fait, hop là, c'est pas grave. J'ai fait des couleurs en fonction de mes projets et en fonction des jours. Alors début du mois, je m'y suis pris un peu après, donc je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais vous voyez, quand même beaucoup de rose. Donc le rose c'est mon Little Fox, le orange ce sont mes chaussettes Fais-moi peur, un peu de vert que je vais vous présenter, un peu de rouge pour mon test chez Pignanitz, la banane, et donc voilà. Alors, d'ailleurs, je passe au test de la banane tricotée chez Pignanitz. La voici. Donc, elle ne va pas tarder à sortir. Mais on n'a pas de date exacte parce que il y a des... Voilà, pour le partenariat pour la mercerie n'est pas encore finalisé. Mais bon, j'ai tricoté la mienne en fil douce de chez Fil d'Art. Donc qui est un fil peluche. Voilà. Coloris poudre. Et pour que ce soit pas trop élastique, pas trop mou, vous voyez ça l'est quand même, hein. Je l'ai doublé avec ce fil tout poilu qui est de l'Alpaca Blaze de chez Hobby. Voilà, coloris numéro 46. Et puis, après le test, après la partie tricotée, il a fallu coudre la doublure. Je vous montre ma jolie doublure. Donc dans un tissu avec des baleines. La finition là n'est pas géniale. Il aurait fallu que je fasse un petit rentré. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. Une fermeture claire. Une étiquette que j'avais achetée. Et dessus il y a écrit Handmade. Et une sangle achetée chez Timeco. Donc je l'ai voulu bleu marine et là il y a de l'argenté et du blanc. Je trouve que ça va très bien. Voilà, ça s'assortit très bien à l'intérieur, à l'extérieur, la fermeture, tout ça.
au cas où, j'avais acheté d'autres sangles, une bleue paillette et une bleue normale, mais rappelez-vous, j'ai la banane cousue pour mon chéri qui attend sa sangle. Donc cette banane, c'est le patron qui va sortir de la bananas. Alors comment il se tricote? En fait on tricote la partie ici qui est une partie voilà, indépendante. À ce moment là du patron j'avais décalqué puisque j'avais que le devant. Et je vous incite à le faire si vous voulez la doubler. Moi je l'ai doublée parce que voilà, parce que mon tissu était quand même assez élastique. Puis après en fait on relève les mailles sur le côté, en dessous sur l'autre côté, pour venir tricoter la partie dos. Voilà. Franchement c'est un chouette projet qui va rapidement, c'est pas obligé de le doubler, ça dépend, voilà, le fil et la tenue que vous voulez lui donner. Et d'ailleurs j'ai voulu en faire une deuxième, je crois que je vous l'avais dit, chez Timeco, non je n'avais pas dû vous le dire, chez Timeco j'ai trouvé ce fil tout brillant, tout beau, tout doux, qui est de la perline de chez Katia. J'ai commencé à faire ma banane. Oh, ça aurait été trop beau. Et je dis ça aurait été parce que malheureusement j'ai pas le bon échantillon. Je l'ai en largeur, pas du tout en hauteur. Donc j'ai peur qu'en fait la banane soit comme ça, donc je vais devoir défaire et tant pis. Donc j'ai cette pelote de perline qui ne va pas trouver de suite son projet. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que vous avez déjà tricoté ce fil qui est excessivement doux? Alors, ça y est, j'ai reperdu l'étiquette. Très doux, mais en même temps, composé 60% de polyamide, 40% de polyester. Voilà. Mais un chouette fil. Et franchement, je voulais en fait faire une banane. Alors, sachant que le patron, il y aura 4 tailles, la taille mini, la taille enfant, la taille adulte et la taille XL. Et là, moi, j'ai fait la taille adulte. Je voulais donc faire la taille enfant pour pouvoir l'offrir à la nièce de mon chéri à Noël. Sachant qu'elle est dans sa période noire, je m'étais dit une banane noire à paillettes, j'aurais été la meilleure tati du monde. Bon c'est pas le cas. Enfin je le suis peut-être, hein, mais pas avec une banane. Non mais alors j'ai un autre fil beaucoup plus gros, trouvé chez Action me semble. Donc il faudrait peut-être que j'essaye, mais qui fait le double en épaisseur, donc bon, à voir. À voir. Ça y est, c'est défait, il n'y a plus une banane, il n'y a plus rien. Du coup vous avez un indice, c'était un montage provisoire qui était demandé. Et alors d'ailleurs, si vous pouvez m'indiquer s'il y a une différence entre le montage provisoire au tricot et le montage provisoire fait au crochet, parce que moi je le fais au crochet
qu'on voit ma petite chaînette. J'ai vu que ce n'était pas pareil au tricot. Je m'y suis essayée et au final j'aime bien mon montage provisoire au crochet. Alors je ne sais pas si le rendu est le même. Voilà, si vous avez la réponse et que vous pouvez me le dire, ça m'intéresse. Parce que comme ça, je sais que je pourrais facilement switcher un montage provisoire au tricot avec mon montage provisoire au crochet. Donc, la deuxième banane, c'est un fail, c'est pas grave. Toujours est-il que j'ai fait mon test et c'est déjà très bien. Ce fil est franchement chouette parce qu'en fait on peut faire des bêtises, ça ne se voit pas. Et notamment pour la couture de la fermeture éclair qui n'est pas chose aisée, ça ne se voit pas quoi, donc c'est top. Et enfin, dernier projet, pas des moindres, donc les filles de Bordeaux se sont lancées dans le field de Camélia Vade, le pull avec des épis de blé sur tout le yoke. Je vous avais montré dans mon vlog que je l'avais démarré. Alors je le fais dans ce fil vert de chez anciennement La Madeleine, un fil de laine coloris pimpon, et dans de la Tilia de fil Colana, voilà, coloris 347. J'ai racheté justement, voilà, chez Timeco, j'ai racheté la quantité qu'il me fallait pour le mohair et voici mon début. Donc les côtes du col et les 9 premiers rangs. Sachant qu'hier soir, je l'ai repris un peu devant le podcast de Lysandre qui, elle, tricotait la Tilia avec la Nord Drops. Elle disait que c'était très doux. Et ça ne m'étonne pas parce que là c'est franchement chouette. Et je me dis vivement que je puisse le porter. Alors c'est pas pour demain, parce que justement hier un tour pour faire les fameux épis là, 45 minutes le tour, et je ne suis qu'à l'encolure. Enfin, j'ai pas fait encore toutes les augmentations là où ça va être le plus large. Je crois que j'en suis au rang. J'ai tricoté 8 rangs en tout. Oui, 8 rangs en tout. Et le motif se fait sur 43 rangs. Bref, les filles y arrivent, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Sauf qu'effectivement, c'est pas tout à fait ma priorité. Mais voilà. Dès que j'aurai offert, je pense, le pull Little Fox, je pourrais m'atteler un peu plus à celui-ci. Et dans tous les cas, je vous en reparle dans la partie crochet. On passe à la partie crochet. En crochet, j'ai presque terminé le bonnet noir pour le copain de mon chéri, donc que j'ai crocheté dans pareil des pelotes qui viennent de chez Timeco, donc des pelotes d'acrylique, la Tricot Amy 100% acrylique. C'était un coloris noir, le coloris 2, que j'ai crocheté. Alors pour l'instant il est hyper raide. Je me suis basée sur le bonnet Home de ce livre.
Et voyons. Alors, en plus, ah bah non. Attendez, j'ai une pince à cheveux. Il est vachement grand pour moi. Je pourrais presque faire un revers. C'est pas mal. Ça fait un peu bizarre avec le revers au crochet, mais bon. Ou alors comme ça, remarque, ça protège les lunettes. Quoique j'en ai fait un comme ça avec une petite visière à mon chéri. Bon bah là la visière est intégrée. Non, il est bien raide, va falloir quand même que je vais peut-être le laver un peu. Ceci je lui offre comme ça. Alors celui de mon chéri je l'avais fait l'hiver dernier. Il l'a tellement porté que qu'il est tout mou. Mais celui-ci il est bien raide pour l'instant. Donc il va falloir que là je l'ai arrêté, oui. Il va falloir que je rentre les fils quand même. J'ai des fils de... Ça se voit rien, on voit rien. J'ai des fils de changement de pelote. Enfin bon bref. Il va falloir que je rentre les fils, que je le lave, que je le bloque. Mais je me le garde encore quelques jours parce que au 1er décembre va démarrer le Laine-Athlon. Et j'ai prévu d'y participer. Donc notamment avec celui-ci qui était à finir, mais je l'ai fini un peu avant, enfin je l'ai fini, voilà. Et du coup mon chéri en l'essayant me dit ah ouais c'est la longueur parfaite, est-ce que, parce que le mien il est un peu court. Je dis bah écoute je peux te le rallonger quoi. C'est un peu le but de faire des choses fait main, c'est-à-dire que je peux te mettre quelques rangs en plus. Voilà. Celui-ci a une petite particularité, je ne sais pas si ça se voit. Niveau des points, si ça se voit un peu. Là, quand je l'ai repris, donc je l'ai repris l'autre soir, et j'ai fait des mailles serrées. Je sais pas si là ça se voit. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était pas des mailles serrées qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je fasse des demi-brides. Voilà, donc des mailles serrées, des demi-brides. Bref, j'avais fait, je crois que j'avais fait 4 rangs de... Ouais, 3 ou 4 rangs. 3 rangs peut-être. 3 rangs de mailles serrées, mais c'est surtout que j'avais fait mon changement de fil. Ah, j'étais là, non, je les fais pas. Je les fais pas, tant pis, il aura sa particularité. Et donc, voilà. Il est grand hein, quand même le bonnet. Mais bon, c'est pour une tête d'homme. Donc, Laine-Athlon, où je vais faire un bonnet sensiblement pareil, mais un peu plus petit. Vous savez, avec les oreilles de panda, le masque, tout ça. Et rallonger le bonnet de mon chéri, puisque ça compte dans le Laine-Athlon. Et c'est pour ça que je vous disais, je vais y inscrire mon field et sans doute mon MCAL, puisque ça se déroule jusqu'en novembre. Pas du tout. Ça se déroule du 1er décembre jusqu'au 1er mars. Décembre, janvier, février, donc 3 mois. 3 mois pour avancer un petit peu tous mes encours, et je crois que j'en ai pas mal, j'en ai 8. Alors attendez, je vais regarder sur mon Ravelry. J'ai mes bûchettes,
j'ai mon châle Bérénice, mon pull Wulanoni, le MK, une paire de chaussettes, enfin une chaussette jacquard, une chaussette, oui la chaussette jacquard, la chaussette Fais-moi peur, les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque, une Sophie Scarf Shawl, le bonnet noir, une chaussette de Noël, le Little Fox et mon Field. Autant vous dire que côté projet, ça ne manque pas. Bref, j'ai de quoi m'occuper dans ce Lainathlon. Le principe du Lainathlon, vous vous inscrivez pour une distance de métrage de fil en fait. 1000 mètres, 3000 mètres, 5000, 7000. Après, je veux pas vous dire de bêtises, enfin des gros métrages après. L'an dernier, je m'étais inscrite à 3000 mètres et... Alors, je l'avais noté dans mon carnet pour tout suivre. J'ai pas mon résultat. Voilà, voilà. C'est... Bon, je m'étais inscrite à 3000 mètres et voilà, j'avais suivi tout au long et je pense que je vais faire pareil, je vais suivre. Donc j'ai commencé plus ou moins à préparer ma page. Je suis en train d'essayer d'évaluer les métrages. Je pense essayer de m'inscrire sur un 5000 mètres puisque on peut faire un changement de métrage, je crois en début janvier peut-être. Bon bref, à mi-parcours, on peut demander à changer de métrage. Donc si je vois que je suis trop à la bourre, je pourrais descendre dans la distance 3000 mètres. De toute façon, comme le dit si bien donc Sourisette Anouk, donc Sourisette qui gère le forum, puisque le Lainathlon est organisé par la boutiqueuse. Mais donc Sourisette fait l'organisation sur le forum Ravelry. Elle dit bah après tout avant tout c'est une course contre vous-même. Donc voilà, moi le but étant d'avoir un peu moins d'encours. Pour la partie broderie, j'ai terminé ma broderie Autumn Morning que m'avait offert Noëlla. Ça y est, c'est fini. Et voilà, même encadré. Ça y est, les points arrière font toute la différence. Oh, j'adore. Il faudrait que je vous montre, je vais peut-être incruster... Alors attendez que je fasse hop là comme ça et l'autre côté de mon écran, non ça va pas aller, faut que je fasse comme ça et de l'autre côté de mon écran je vais vous montrer ce que ça donnait sans les points arrière. Voilà, on voit bien la différence. Donc cette broderie est terminée, je suis contente, je vais pouvoir, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'installer. Côté couture, je vous ai montré la doublure de ma banane tricotée. Sinon j'ai réalisé des petites choses pour le calendrier de l'Avent de mon chéri, mais c'est déjà rangé, tout ça bien planqué, donc je n'ai pas tout ressorti. Je vous montrerai ça dans mes épisodes du mois de décembre. Donc je lui ai cousu un sac à chaussures, une banane, un sweat, un protège carnet de santé et une bouillotte pour les cervicales. Je voudrais encore lui faire un petit carré d'enroule-câble pour écouteurs, chargeurs, etc. Et voilà. Quant à moi... J'ai craqué chez Team Eco Tissu pour cette magnifique viscose. Un raiton bleu marine avec des couleurs
très automnal. Et je voulais me faire une robe. Non, pas du tout, une blouse, parce que justement je trouvais que pour une robe ça faisait peut-être un peu trop. Une blouse, mais je sais pas encore laquelle, et ce sera peut-être pas pour tout de suite parce que le tissu est quand même léger et moi en hiver je suis assez frileuse, donc voilà. Allez, je passe à mes lectures du mois de novembre. Alors tout d'abord avec l'album Le Gros Pull. C'est l'album que j'ai cherché pendant plusieurs mois. Je sais pas, je vous en avais parlé ici. Vous vous souvenez, une poule qui tricote. Voilà la poule. Donc c'était un ours qui tricote. Et en fait, il ne tricote pas tout à fait cet ours, puisque donc c'est au moment du réveillon de Noël, et cet ours qui a froid décide de sortir le pull de sa grand-mère, mais il est trop long. Donc il va le couper. Voilà. Et il va donner le reste à son voisin le blaireau. Le blaireau va le couper pour s'en faire des guêtres, je crois, et va donner le reste à son voisin le hérisson, qui lui va faire des couvertures pour ses petits, qui va donner le reste à la souris, qui elle va se faire une écharpe, et va donner le reste à son voisin le criquet, qui lui va faire en fait la flamme de la bougie avec. Et cette bougie en fait va servir à l'ours n'a plus de lumière, et donc voilà, ça va les aider à passer le réveillon entre eux avec de la lumière. Voilà, un très bel album. Et donc hop, même sur la couverture, très très joli, puisque avec un fil on voit l'ours, le blaireau, le hérisson, la souris et le criquet avec sa bougie. Voilà, j'ai trouvé que c'était un bel album, et je suis bien contente de l'avoir trouvé. Je vois que j'ai une étiquette collante dessus, il faudrait que je l'enlève, puisque je l'ai trouvé d'occasion chez Momox. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais vous montrer ça. Le roman La déraison de Agnès Martin-Lugan. Donc voilà, La déraison de Agnès Martin-Lugan. Donc qui est un roman très très court, 5h20 d'écoute. Un roman pas très très gai, puisque c'est l'histoire d'une femme malade, sur le point de mourir, et d'un homme qui en a marre de la vie et souhaite qu'elle s'arrête. Et ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer. Je n'en dis pas plus. Sur la rencontre, j'ai envie de dire oh, comme par hasard. Mais voilà. Heureusement, bon, ça finit de façon un peu plus
j'allais dire joyeuse, pas spécialement, mais bon, avec un peu plus d'espoir. Après c'était pas la folie, donc j'ai eu besoin juste après de prendre quelque chose d'un peu plus hop hein, et j'ai basculé sur Les Possibles de Virginie Grimaldi, où là le point de départ est un peu loufoque. C'est une jeune femme qui est appelée parce que la maison de son père a brûlé. Voilà, un accident domestique, donc elle le recueille chez lui, mais bon, la cohabitation, voilà, il est un peu loufoque, donc bon, elle n'a pas d'autre choix que de l'héberger, mais je pense qu'elle s'en serait bien passée jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait cet accident et l'état général de son papa diagnostiquent sont les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, là aussi j'étais là, oh bah dis donc, j'ai choisi un truc bien, mais par contre voilà, c'est un roman de Virginie Grimaldi, tout plein de moments drôles, voilà, donc c'était quand même une chouette lecture. Et j'ai lu une bande dessinée, je vais essayer de vous trouver un visuel, une bande dessinée qui s'appelle Une saison en Égypte de Claire Fauvel. Attendez, je vous trouve ça. Voilà. Comme ça vous donne une idée de l'illustration. Où un jeune homme russe décide de partir en voyage en Égypte et il y rencontre un couple de Français, je crois. Voilà, il se lie d'amitié et il reste un long moment en Égypte, et je crois que je ne gâche rien à vous dire que ces deux hommes tombent amoureux de la même femme. Voilà, donc une bande dessinée assez épaisse, enfin voilà, mais bien sympathique. Et j'ai oublié de vous dire que le gros pull, c'est un album de Armel Modéré et Dior. Je ne sais pas comment. Dior. Voilà, chez Père Castor. Et voilà pour ce mois de novembre. J'espère pour vous qu'il s'est bien passé, que voilà, vous préparez le mois de décembre sereinement, chaudement, et que vous aurez plaisir à me retrouver sur mes épisodes le mois prochain. En attendant, hein, il me reste pas mal de choses à faire pour pouvoir gâter tout le monde à Noël. Allez, je vous dis à bientôt. Salut! Merci!